Alors, vous connaissez Émilie Le Santarien, ex-politicienne, chroniqueuse du Journal de Montréal, et qui défend les régions bec et ongle. On n'a pas une meilleure personne pour défendre les régions au Québec. Puis là, elle s'est dit, elle arrive avec un produit régional. Hein, depuis quelque temps, on dit il faut acheter des produits locaux. Alors là, c'est des genres de Mr. Freeze. Au lieu d'acheter des Mr. Freeze ou des popsicles qui appartiennent à des grosses entreprises américaines, pourquoi pas acheter des produits comme ça qui viennent d'ici avec des saveurs d'ici. Elle est avec nous, Émilie Le Santarien. Salut. Salut, Richard. Alors, tu te lances dans les produits congelés d'ici. Et là, écoute, je lis ça. 5 saveurs, érable, sapin, pomme, thé du Labrador et bleuet. Wow! Ouais, donc c'est des glaçons qui sont faits avec... Matricaire odorante, c'est quoi matricaire? La matricaire odorante, c'est une petite plante qui pousse dans tous les parkings. Là. Si vous avez un parking de garnottes chez vous, c'est sûr qu'il y en a. Elle va sortir peut-être un petit peu plus tard en juin. C'est une petite plante là, qui a pas tout à fait 6 pouces de haut, qui fait un petit bouton jaune. Les vieux, ils appellent ça de la fausse camomille, mais quand on presse le bouton, ça sent l'ananas, en fait, ni plus ni moins. Ouais. C'est vraiment trippant. Par contre, on l'a pas gardé dans notre distribution cet été de glaçons parce qu'elle est très chiante à cueillir parce que c'est tout petit. Ça me fait un peu de peine parce qu'elle est le fun à expliquer aux gens. Là. Tout le monde est curieux, mais on a quand même 5 saveurs. Tu en as nommé quelques-unes, Richard, qu'on propose dans nos bâtonnets glacés. Fait qu'on reprend vraiment l'idée du fameux bâtonnet glacé que tout le monde connaît bien, que je nommerai pas, mais c'est à base d'eau de bouleau. L'eau de bouleau, on la récolte. C'est juste après la saison de l'érable. Donc, tu fais comme les érabliers, là, c'est-à-dire t'entailles le bouleau. Exactement. Donc, on perce là, avec la perceuse, on met un chalumeau après ça, puis on installe ça avec une chaudière. Donc, nous, on a entaillé cette année à peu près 150 bouleaux. Puis c'est très abondant, la sève de bouleau. On peut ramasser là, jusqu'à 10 litres par jour par arbre. Ah oui. Donc, on a tout récolté ça à chaudière. Et c'est sucré? C'est pas très sucré, non. Si on voulait faire un sirop de bouleau, il faudrait à peu près 140 litres d'eau de bouleau pour tirer 1 litre de sirop. Donc, ça en demande vraiment beaucoup. Puis ça fait un sirop un peu texture mélasse, un peu balsamique, un petit peu plus amer. On n'est pas dans le sirop d'érable vraiment. On est plus dans un sirop pour faire mariner des viandes ou pour mettre dans de la salade. On en a fait la première année, mais moi, j'ai vraiment accroché sur la fraîcheur de l'eau de bouleau. C'est une eau végétale qui vient des entrailles de la terre. Quand on boit ça, c'est tellement rafraîchissant. Donc, on s'est posé la question comment la commercialiser en petit format congelé parce que c'est une eau qui est fragile. Il faut la congeler. Elle se conserve pas là, au frigo. Là, même après 48 heures, elle commence à tourner. Donc, d'où l'idée des bâtonnets glacés. Et là, on s'est dit, pourquoi pas les aromatiser avec des saveurs forestières? Donc, on a le sapin, on a l'érable. De ton Abitibi-Témiscamingue natal. Complètement. Donc, tu goûtais sapin? Sapin, oui. Ah ouais, je vais le couper en deux parce que ça fait quand même une grosse bouchée. Là, on va voir la réaction. Fait que c'est tous des aromates que nous-mêmes, on cueille en forêt. C'est sucré ou c'est amer ou c'est quoi? C'est vraiment bon. C'est sucré. C'est vraiment bon. Okay. Non, j'ai jamais goûté ça, genre. Ça goûte le sapin. Ça goûte... C'est comme si tu croquais dans un sapin glacé. C'est super bon. Les gens ils disent souvent, ça goûte quand je rentre en forêt, en raquette, puis que ça sent le sapin. Donc, l'été, quand il fait très chaud, de croquer là-dedans, c'est comme super rafraîchissant. Vraiment bon. C'est bon. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que naturellement... Tu sais, c'est pas commun, là. C'est pas des produits, tu sais, qu'on goûte tant que ça à l'épicerie. Tu sais, naturellement, on pourrait être porté à aller vers bleuet ou, tu sais, des saveurs. Ouais. Mais ça vaut vraiment le test, là. Merci. Écoute, c'est quand même une sacrée job parce que tu fais ça dans ton coin. Oui. En Abitibi. Oui, Témiscamingue. Tu congèles ça. Ouais. Mais là, il faut que tu distribues ça un peu partout. Là. Si on va en acheter à Montréal, il faut que tu envoies ça par camion réfrigéré. Oui, exact. Donc, c'est toute une logistique. Aïe. En même temps, c'est un peu un statement politique pour moi. Là. C'est-à-dire qu'on est tellement habitués dans les régions dites ressources ou éloignées d'envoyer de la matière première qui va se faire transformer en ville. Ben
moi, je veux faire bénéficier de la valeur ajoutée, de la transformation de ce produit-là aux communautés chez nous. Puis, par exemple, dans mon fraise Achillée millefeuille, ben, j'utilise la purée de fraises de Norvie, qui est une petite fraisière à proximité de chez nous. Je coupe parce qu'il est vraiment bon, puis j'ai goût de te faire goûter. Même chose avec pommes et contenus voyageuses. Donc, c'est un verger qui avait un surplus de jus de pomme qu'on valorise. Donc, vraiment, on est dans de la valorisation, la transformation très locale de nos saveurs boréales. Puis, l'idée Fraises aussi... et achillées. Achillée millefeuille. Fait que souvent, les vieux, ils vont parler d'herbe à dinde. Donc, c'est une plante là, qui, à peu près, qui peut faire jusqu'à 50 cm de haut. C'est un petit bouquet blanc avec des petites fleurs toutes fines. Avec un beau feuillage aussi. T'as l'impression de manger des fleurs. Ah, c'est bon, là. c'est rafraîchissant. C'est comme le... Moi, je trouve que c'est notre glaçon de juillet, là, quand les fraises ont mûri au soleil, qui sont tellement gorgées de saveurs. Mais tu sais, ça va être niaiseux, ce que je te dis, mais ça goûte le Québec. C'est niaiseux, hein? c'est ça. Ça goûte chez nous, Christy. Mais le nom de notre entreprise, c'est Le Goût du pays. C'est pas banal. C'est pour jouer à la fois sur le terrain politique, mais aussi, c'est ça, c'est de se réapproprier nos saveurs locales. On connaît bien le cacao, on connaît la vanille, on connaît la cannelle, la cardamome, mais c'est des choses qui viennent de l'autre bout du monde. C'est ça, mais tu copies pas là, les saveurs connues et classiques qu'on peut trouver partout. C'est pas là, chimique non plus, parce que des fois, ça goûte chimique. Mais non, mais on là, je veux utilise dire, vraiment c'est des vrais frais, ingrédients. là, c'est ça, là, ça goûte la nature. OK, je goûte à l'autre. Pogne la fraise, là, c'est quelque chose. Là. Ça, c'est vraiment bon. Mais c'est une job de fou. Ouais, c'est beaucoup de travail. En ce moment, on les ensâche tout à la main, ces glaçons-là. On les étiquette à la main. On est en processus de vouloir automatiser la chaîne de production pour essayer de gagner du volume puis être capable de fournir à Montréal et le reste du Québec. Mais on a connu un épisode un peu malheureux cet hiver quand on était en discussion avec le fournisseur pour commander la machine. On s'est fait intercepter nos courriels et on s'est fait frauder. C'est-à-dire que toi, tu envoyais de l'argent, tu pensais à un de tes fournisseurs. Exact. Et quelqu'un avait intercepté ton courriel, avait mis son compte de banque, son numéro de compte de banque. Donc, toi, tu as envoyé l'argent, tu pensais à ton fournisseur, mais tu as envoyé l'argent à un fraudeur. Exactement. Donc, un beau transfert SWIFT, super sécuritaire, mais dans le mauvais compte. Fait que c'est 7 500 $ qu'on a perdu comme ça, le 25 % du prêt qu'on avait pour acheter comme ça les équipements puis essayer de bien partir la saison. Fait que ça nous a vraiment... Ça a dû être dur, cette journée-là? Ça a dû être... Ouais, c'est très difficile, mais c'est très intrusif aussi là, de se rendre compte comme ça qu'on s'est fait frauder de l'argent alors qu'on est en démarrage, qu'on est des honnêtes citoyens qui voulaient bien faire les choses, mais ça a surtout beaucoup ralenti la production. Tu sais, moi, quand j'en emballe à la main, quand on est 2, on peut en emballer pas tout à fait 1000 par jour. Là, la machine que j'achète, elle va en emballer 1000 à l'heure. Ah, oui. On n'est pas du tout dans le même volume, mais ça nous a retardés. Fait que ça a été un peu difficile. Et où on va pouvoir les trouver, par exemple, dans la région montréalaise? C'est dans des grosses épiceries ou quoi? Pas encore. On est en train de développer. Puis là, on y va un petit peu plus tranquillement parce qu'on va être sûr de fournir ceux qui vont nous accepter chez eux. Donc là, on est très content parce qu'on va être au Jardin botanique de Montréal. Donc ça, c'est assez significatif pour nous parce que c'est une mission qui est un peu similaire de faire de la pédagogie, que les gens se réapproprient ces savoirs-là, ces connaissances-là. Donc, au Jardin botanique, ça va être... les glaçons vont être disponibles. Chez Racine Boréale aussi, qui est un petit commerce qui met en valeur les produits de la forêt sur la rue Ontario dans Hochelaga. Okay. On est aussi à l'Apogée Santé, qui est un petit commerce à Saint-Jovite, dans le coin de Mont-Tremblant. On est chez Utopia Mont-Blanc, donc dans un camping là, aussi. Donc, c'est une expérience vraiment totale là, d'aller se louer une tente Utopia puis de pouvoir manger des glaçons au sapin en pleine forêt. Est-ce que je peux goûter érable, s'il te plaît? Bien sûr. Puis la fraise. Les deux sont excellents. Là. C'est bon, hein? Érable, ça va être écœurant. Merci. Je suis gourmand. Donc, c'est ça. On est en train de développer comme ça les points de vente. Et là, tout de suite après l'émission, on va être au métro Beaulieu sur l'avenue Mont-Royal. On va aller faire goûter les produits. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer. Et on va être là. Les produits vont être disponibles au métro Beaulieu également. Bonne chance. Tu as une opération de sous-financement pour... Oui, pour récupérer, essayer de récupérer le montant de la fraude. Donc, on a une campagne de sociofinancement en ce moment sur la ruche. Donc, c'est l'occasion aussi de se procurer
procurer certains de nos autres produits qu'on fait à la ferme, mais qui sont pas disponibles au grand public. C'est un peu comme un petit commerce en ligne. Fait que c'est pas juste les gens peuvent faire un don s'ils ont le goût, mais c'est aussi une possibilité de nous acheter des produits et de les recevoir par la poste. Donc, on vous invite à nous trouver le goût du pays sur le site de La Ruche pour Ça goûte venir tellement vraiment bon, là. bon. C'est Félicitations, super bon. c'est un beau produit. Bravo, bonne chance. Merci Puis beaucoup. nos échanges au Monde en Envers me manquent. C'était le fun. Oui, moi aussi. C'était très le fun. Merci beaucoup. On va se revoir. Salut, Émilie.